Bonjour à tous, je vais refaire une petite vidéo rapide sur le capteur d'humidité. Alors cette fois-ci j'ai pris un HW390, c'est un capteur capacitif. C'est censé être plus résistant dans le sol quand on le plante que les capteurs résistifs qui ont tendance à avoir de la corrosion. Alors pour le brancher, je ne vais pas faire un schéma complet, vous avez trois fils, c'est rouge pour l'alimentation, le noir pour le GND et puis l'entrée jaune ici c'était l'entrée ADC. L'idée de ce TP là, c'est que j'ai finalement travaillé avec mes élèves sur un taux d'humidité et non pas sur une valeur. Donc le TP va changer un tout petit peu, mais c'est tout. Hein. Mais c'est le taux d'humidité qui m'a intéressé, puis finalement ça permet de faire du calcul. Alors, je vais vous montrer, ça prend 3 secondes. On est sur une entrée ADC, donc je reprends toute l'histoire que j'ai déjà fait. On va sur Quick Référence dans MicroPython, hein, dans la documentation. Vous cherchez ADC, voilà, vous y êtes. L'ADC, le voilà. Vous avez une documentation qui vous explique comment ça fonctionne. Nous, on est sur ADC0, qui est... où est branché ADC0, on va regarder, on va prendre un siècle GP26. Donc on a un exemple ici. On va faire un copier et un coller. Voilà, d'Anthony. Je l'ai fait, copier, coller. Maintenant que je l'ai collé, j'ai simplement rajouté mesure d'humidité ici, égale la valeur de la lecture. Pourquoi faire ça? Parce que maintenant je vais l'exécuter. Quand j'exécute le programme et que je mets par exemple le capteur en l'air, je le tiens en l'air, il va me donner une mesure qui est ici. Vous voyez, 40 500. Moi j'ai mis 47 500, mais ça pourrait être 1000. Voilà, ouais, j'ai chaque fois fait plusieurs essais, ça donnait chaque fois un affichage. Pour voir le résultat, faites affichage variable, hein, comme ça vous voyez ces mesures apparaître. Une fois aussi, j'ai fait dans l'eau, hein, comme dans l'aquarium, hein, si vous voulez. Voilà. Et donc ça donnait une valeur un petit peu différente. Alors ce capteur là a quand même quelques inconvénients, hein, parce qu'il n'est pas protégé, il faut faire un peu attention, hein. Donc, les câbles sont assez courts. Par contre, une fois que j'avais ça, moi j'ai voulu calculer le taux d'humidité. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que pour moi, tiens, c'est un petit peu des mathématiques. Alors j'ai pris valeur à sec, donc 0% d'humidité, on est ici, 47 500. Quand on est complètement dans l'eau, on a 14 200, on est ici, donc on est à 100% d'humidité. D'accord. Donc conclusion, moi je vais me balader, mon capteur va toujours, la valeur que je vais récupérer sera toujours comprise entre ça et ça, et puis il faut que je trouve quel est le pourcentage ici. C'est ça l'idée. Mais ça c'est une droite, donc c'est une forme y égale à x plus b, hein, comme tout le monde le connaît. Le taux d'humidité, donc mon taux d'humidité que je vais mesurer ici, sera égal à A, c'est la pente, fois la mesure d'humidité que je vais mesurer ici, plus B qui est là, l'ordonnée à l'origine. Donc maintenant il n'y a plus qu'à trouver A et B. Donc alors le A c'est hyper simple puisque ça descend de 100, donc c'est moins 100, sur une variation de sec moins valeur eau, c'est sur cette variation là, sur cette longueur là, sec moins valeur eau. Voilà. Pour trouver B, c'est l'ordonnée à l'origine, donc on va revenir de 47 500, c'est pour ça que je fais 100 fois la valeur à l'origine sur la delta aussi, pour avoir la même pente, hein. Je remonte et j'arrive ici. Ça c'est B. Une fois que j'ai B, j'ai ma valeur, mon taux d'humidité qui est ici, qui est égal. Alors j'ai mis un INT parce que je voulais une valeur entière, hein. Mais voilà, c'est ça qui m'intéressait. Donc c'est moins 100 sur ça, voilà, toute cette partie-là, voilà, on retrouve cette formule-là, hein. Ça c'est A, fois la mesure d'humidité, plus B qui est ici, voilà, qui correspond à cette valeur-là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a presque fini. Il ne reste plus qu'à mettre notre afficheur. Alors, pour mettre un afficheur, c'est extrêmement simple. On a, c'est des pins, hein, donc des entrées-sorties, donc ici c'est des sorties. Donc on va prendre, la première ligne est déjà écrite d'ailleurs, donc on va prendre juste les 3 lignes qui sont ici, comment on définit une sortie, voilà, et à partir de là, comment on active la sortie allumée ou éteinte. Donc mes 3 sorties, j'ai pris 6, 7 et 8, les voilà, 6, 7 et 8, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai remplacé le 0 par 6, 7 et 8. Hein. Ensuite, j'ai pris mes valeurs à sec, je les ai mis en constante, donc c'est des valeurs en majuscules, hein, puisque ce sont des constantes. Et après j'ai fait mon calcul d'humidité. Donc je lis d'abord la mesure, je calcule l'humidité ici, ça me donne ces valeurs-là par exemple. Et ensuite, comme je sais qu'environ à 5%, quand c'est en dessous de 5%, on commence à être sec. Donc je vais allumer la LED rouge et je vais éteindre les 2 autres LED. Et quand ça sera entre 5 et 10%, je vais allumer plutôt la LED orange. Et puis quand c'est en dessous de 5%, c'était le cas aujourd'hui là, c'était assez humide d'ailleurs, à 27-29%, j'ai allumé vraiment humide, voilà. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo et ça permet de travailler le taux d'humidité. Je trouve que c'est quand même plus sympa que rester sur juste des valeurs, voilà, comme j'avais fait la précédente vidéo.